Alors, le Tchad est une nation bénie. D'abord, je commence en disant cela. Le Tchad est une nation riche. Le Tchad est une nation bénie, bénie par sa population, bénie par la qualité des personnes qui s'y trouvent, bénie pour tout ce que le Seigneur a donné à cette nation, toutes ses richesses naturelles, celles découvertes, celles pas encore découvertes, et les personnes merveilleuses que vous êtes, que les gens n'ont pas encore fini de découvrir. Alléluia. Alors, bien-aimés, il est très très important de pouvoir intercéder pour les nations en général. Chacun d'entre nous est appelé à intercéder pour sa nation. Alors, je vous interpelle simplement à prendre 5 minutes de votre temps, tous les jours, et à prier pour votre nation. Juste 5 minutes d'intercession pour votre nation. Et vous verrez des résultats spectaculaires. Alléluia. Ne soyons pas des spectateurs. Ne soyons pas des spectateurs dans notre nation. Ne soyons pas juste des victimes. Ne soyons pas juste des personnes prêtes à se plaindre, prêtes à dire tout le négatif et tout le mal de notre nation. Alléluia. Mais apportons plutôt quelque chose de positif. Ajoutons donc d'abord, premièrement, de la valeur à notre propre esprit. Augmentons donc en nous la connaissance de la parole de Dieu. Parce que c'est très important, nous ne pouvons offrir que ce que nous avons. Amen. Tu ne peux donner que le meilleur de toi. Si tu n'as rien à offrir, tu n'offriras rien. Mais si tu as quelque chose à offrir, que ce que tu as à offrir soit quelque chose de qualité. Amen. Alors ne soyons pas des spectateurs. Moi, j'interpelle vraiment la jeunesse tchadienne. Ne soyons pas des spectateurs, bien aimés. Ne soyons pas des spectateurs. Ce travail d'intercession pour la nation, personne ne viendra le faire à notre place. Amen. Et même si nous avons trouvé notre nation dans une condition physique de ruine, je précise bien physique de ruine parce que nous ne nous focalisons pas sur les choses physiques que nos yeux voient, mais nous nous focalisons sur les choses spirituelles. Parce que les choses physiques, elles sont sujettes au changement. Ce que nous voyons aujourd'hui du Tchad n'est pas vraiment le Tchad. Ce que nous voyons du Tchad, c'est simplement la réalité que nous observons autour de nous dans cette nation. Mais en réalité, ce que nous voyons n'est pas la vérité du Tchad. Amen. La vérité de ce pays est ce que nous disons que ce pays est. La vérité du Tchad, l'image du Tchad, le vrai Tchad qui est la nation de Dieu, comme il l'appelle ma nation. Ce Tchad-là, qui est la nation de Dieu, qui est la nation que Dieu t'a donnée et que Dieu m'a donnée. Ce beau cadeau, ce merveilleux pays que Dieu t'a donné. La vérité de ce pays est ce que Dieu dit que ce pays est. Et ce que Dieu dit de ce pays, c'est ce que toi, tu dois t'accorder également pour déclarer pour cette nation. Le vrai Tchad, c'est le Tchad que toi tu définis par ta bouche. C'est le Tchad que tu définis par tes prières. C'est le Tchad que tu définis par tes déclarations et tes proclamations, bien-aimés. Tu es le prophète de ta vie. Si tu es le prophète de ta vie, alors tu es le prophète de ta nation. C'est pas ce que les gens diront de ta nation qui fait de ta nation ce qu'elle est. Mais c'est ce que toi, tu te lèveras dans la prière et déclareras qui sera ce que ta nation sera. Alléluia. Ne soyons pas des spectateurs, jeunesse tchadienne. Nous avons trouvé ce pays, dont je disais, dans cette condition physique de ruine. Pas de problème. Nous rebâtirons ensemble sur les anciennes ruines. Alléluia. Nous lisons dans la parole, dans le livre de Ésaïe, le chapitre 58, le verset 12. Et nous lisons également dans Ésaïe, donc 61, 4. Nous sommes appelés à rebâtir cette nation. Et comment nous allons rebâtir cette nation? Genoux fléchis dans la prière. Alléluia. Nous devons élever des prières. Le nom de Jésus est le nom élevé au-dessus de tout nom. À la mention du nom de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Peu importe où cette nation a été emmenée, peu importe où cette nation a été dédiée dans le règne de l'Esprit, nous avons également en tant qu'enfants de Dieu la capacité, l'autorité et le mandat, la responsabilité, je dirais même l'obligation de porter cette nation
au devant du trône de Dieu, aussi du règne de l'Esprit. Alléluia. Il y a des autorités, des trônes, des principautés également dans le règne de l'Esprit. Alors quand nous parlons du monde spirituel, nous avons spirituel et spirituel. Nous avons les forces des ténèbres et nous avons également la lumière. Alléluia. Nous avons le nom de Jésus qui nous a été donné. Donc le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout nom qui se peut nommer. Principauté, autorité, trône, tout ce que vous voulez. Alors peu importe où cette nation a été dédiée, peu importe à quel démon cette nation a été dédiée dans le règne de l'Esprit, bien-aimé, tu as le nom de Jésus. Tu as l'autorité de Jésus-Christ qui t'a été donnée. Invoque le nom de Jésus. Appelle le nom de Jésus. Déclare le nom de Jésus sur ta nation. Proclame le nom de Jésus sur ta nation. Personne ne viendra le faire à ta place, enfant de Dieu. Les chrétiens se plaignent partout. Mais qui viendra faire le travail à notre place? Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes de ceux-là qui devons montrer le chemin. Nous sommes de ceux-là qui avons les réalités du royaume. Nous sommes de ceux-là qui avons les clés. Nous sommes de ceux-là qui avons la solution. Nous sommes la solution aux problèmes de notre nation. Le gouvernement d'une nation n'est pas responsable de ce que la nation devient. Mais les enfants de Dieu dans cette nation sont responsables de la condition de cette nation, du devenir de cette nation. Alors ne nous plaignons pas. Ne nous plaignons pas de ce que le Tchad est, de ce que nous voyons aujourd'hui, parce que nous n'avons rien fait. Nous avons élevé des prières religieuses. Nous avons fait tout ce que nous pouvons, des jeûnes de prière, mais l'action, elle est où? Prier ne suffit pas. Il faut entreprendre des actions concrètes. Quand nous ne nous développons, nous ne nous développons pas nous-mêmes. Nous n'investissons pas dans notre personne. Hein? Il y a la paresse. On parle du travail, unité, travail, progrès. D'abord, nous ne travaillons pas. Ok, cette tendance à la paresse, je ne sais pas d'où elle vient, mais tout ce que je sais, c'est que le peuple tchadien n'est pas un peuple paresseux. Et encore moins les enfants de Dieu. Alléluia. Dieu est excellent. Et nous devons démontrer cette excellence. Nous devons démontrer cette excellence. Dieu lui-même a travaillé. Quand il a créé le monde, il a travaillé avant de se reposer. Je comprends qu'il y a des faits, des événements, des situations qui peuvent avoir conduit au désespoir, qui peuvent avoir conduit à la résilience. On se décourage. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Les choses ont été comme ça. On a trouvé les choses comme ça. Mais voilà, c'est comme ça. Mais non. Ça restera comme ça tant que tu diras que c'est comme ça. Mais ça changera seulement quand tu vas te lever. Et que toi, tu vas commencer à poser des actions concrètes. Alléluia. Les parents avant nous ne l'ont pas fait. Les aînés avant nous ne l'ont pas fait. Et si nous croisons toujours les bras, qui viendra le faire? Alléluia. Et ce combat commence dans la prière. Genoux fléchis. Alors, ne soyons pas des spectateurs. Ne regardons pas comme si quelqu'un viendra d'ailleurs pour arranger les choses. Non, la solution c'est nous-mêmes. Et ça commence dans la prière. Tu me diras peut-être que tu ne sais pas prier. Bien aimé, non. Ta foi, même si elle est petite comme un grain de sénévé, la Bible nous dit, le Seigneur exaucera ta prière. Si tu es conscient que tu as reçu l'autorité du nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Les forteresses vont être renversées. Au nom de Jésus, le changement que tu veux voir se produire, déclare-le, tu le verras s'accomplir dans ta nation. Alléluia. Genoux fléchis. Ce combat commence dans la prière. Cette victoire se remporte dans la prière. Ça se remporte également dans l'unité. Ça se remporte également dans l'unité et dans l'amour. L'unité et l'amour. L'unité et l'amour. Nous ne pouvons pas remporter une victoire quand nous sommes divisés. Nous ne pouvons pas remporter une victoire quand nous ne fonctionnons pas dans l'amour. Parce que quand nous ne fonctionnons pas dans l'amour, nous ne pouvons pas nous pardonner. Nous ne pouvons pas travailler ensemble. Nous ne pouvons pas nous donner la main d'association. Alléluia. Jeunesse tchadienne. La responsabilité est grande. Les défis sont grands, certes. Mais rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Et cette nation, nous allons la rebâtir. Parce que le plus grand vit en nous. Plus grand est celui qui est en nous que celui qui est en nous. Enfant de Dieu, plus grand est celui qui est en toi que celui qui est dans le monde. Et au nom de Jésus, tout est possible.
Alors ne néglige pas ta contribution, ne néglige pas ta prière. Prends juste 5 minutes de ton temps à ton réveil. J'ai commencé à le faire déjà bientôt un mois. Chaque matin, dès que j'ouvre les yeux, je remercie le Seigneur pour le souffle de vie. Je bénis son nom. Et tout de suite, je présente la nation tchadienne devant lui. Et c'est un exercice que je me suis donné à faire pendant 365 jours. Et je verrai les résultats et je célébrerai la gloire de Dieu. Je suis sûre que des témoignages merveilleux sortiront de là. Mais la nation tchadienne, il n'y a pas que moi. Il y a toi. Alléluia. Joins-toi à moi pour 5 minutes de prière chaque matin. Et nous allons célébrer ensemble après 365 jours. Alléluia. Nous allons témoigner des bienfaits de Dieu. Nous allons témoigner de la puissance de Dieu. Il y a vraiment des moyens efficaces de causer des changements depuis le règne de l'Esprit bien-aimé.